Harappa, l'une des civilisations les plus anciennes et les plus mystérieuses du monde, cache des secrets qui pourraient changer tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire. Alors que d'autres grandes civilisations comme l'Égypte et la Mésopotamie obtiennent tout le mérite, Harappa reste enveloppé de silence. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Est-ce juste un détail oublié des historiens? Ou y a-t-il quelque chose que l'histoire ne veut pas que vous découvriez? Ce qui se cache derrière ces ruines antiques est peut-être plus choquant que n'importe quel livre d'histoire ne pourrait le raconter. Préparez-vous à découvrir des mystères enfouis depuis des millénaires, car ce que vous entendez maintenant pourrait remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné. Cliquez maintenant sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde. Harappa, une civilisation aussi ancienne que les grandes pyramides d'Égypte, cache ses secrets sous des couches de terre et de silence. Dans la vallée de l'Indus, ces vestiges font écho à des mystères qui intriguent archéologues, historiens et curieux depuis des siècles. Comment une société aussi avancée peut-elle disparaître sans laisser de traces évidentes? Cette énigme de l'histoire nous amène à nous interroger. Que cache Harappa que l'histoire ne veut pas révéler? Chaque ruine parle d'un passé glorieux, mais aussi d'un effondrement inattendu qui reste enveloppé d'ombre. Lorsque nous enlevons ces couches, nous réalisons que ce que nous trouvons peut changer notre vision du passé. La grande question est, pourquoi si peu parlent d'Harappa? Était-ce simplement une négligence historique ou quelque chose de plus profond? L'histoire nous présente toujours des versions incomplètes, et dans le cas d'Harappa, les lacunes sont flagrantes. L'un des plus grands mystères de l'histoire est de savoir comment cette civilisation, avec son écriture, son architecture et ses avancées technologiques, a été balayée du récit traditionnel. Autant de questions qui restent sans réponse, comme s'il existait une force invisible nous empêchant de connaître toute la vérité. En parcourant les ruines d'Harappa, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander qu'est-ce qui est enfoui sous ces décombres? Chaque pierre semble murmurer des histoires des temps anciens, mais ces histoires sont incomplètes. Ce que les livres d'histoire ne vous disent pas, c'est que les secrets de Harappa pourraient remettre en question une grande partie de ce que nous croyons savoir sur le développement de la civilisation humaine. Sommes-nous prêts à affronter ces vérités cachées, ou préférons-nous continuer dans le confort de l'inconnu? Ainsi, en découvrant ces vérités cachées, nous ouvrons la porte à un monde de mystères, où chaque découverte soulève de nouvelles questions. Le voyage pour démêler Harappa vient de commencer, et ce qui va arriver pourrait être encore plus surprenant que nous l'imaginons. Harappa, avec toutes ses complexités, nous invite à regarder au-delà de ce qui nous a été enseigné, et la question suivante est, comment cette civilisation avancée est-elle née? Plongeons dans la naissance d'Harappa. L'histoire de l'émergence d'Harappa est comme un lever de soleil inattendu au milieu du désert de l'Antiquité. Dans la vallée de l'Indus, parmi les fleuves qui traversent les terres fertiles, commence à émerger une société silencieuse et puissante. Harappa, l'une des premières grandes villes de l'histoire, n'était pas seulement un centre urbain. Elle était le symbole d'une civilisation en avance sur son temps, avec une profonde connaissance de l'architecture, de l'agriculture et de la société. Mais comment cette ville a-t-elle prospéré? Et pourquoi tant d'autres civilisations anciennes l'ont-elles considérée comme une énigme de l'histoire? À mesure que Harappa grandissait, le monde autour de lui se transformait également. Les peuples d'Égypte et de Mésopotamie échangeaient des biens et des cultures, mais Harappa semblait isolé, développant ses propres technologies et modes de vie. Le plus curieux est que, même au milieu de cet isolement, elle s'est épanouie d'une manière incomparable. Son lien avec d'autres civilisations anciennes n'était pas évident, et cela ne fait qu'ajouter au mystère de l'histoire. Comment une ville aussi avancée a-t-elle pu se développer toute seule? Ou y avait-il des influences secrètes que nous n'avons pas encore pu identifier? L'origine de Harappa nous emmène à une époque où les villes se formaient de manière plus intuitive, basée sur les besoins et l'observation de l'environnement. Ces rues planifiées et ces systèmes de drainage avancés ne sont pas le résultat d'une simple coïncidence. Il y avait quelque chose de profondément ingénieux
dans la façon dont Harappa a été construit. Imaginez vivre dans une ville où l'organisation et la planification étaient tellement en avance sur leur temps que même les modèles d'urbanisation modernes s'inspirent de leurs racines. C'est le genre de société qui façonne la curiosité de l'histoire. Alors que nous explorons les débuts de cette civilisation fascinante, le prochain mystère se présente. Comment Harappa a-t-il réussi à créer une architecture aussi révolutionnaire pour son époque? L'urbanisme et les innovations en matière de construction sont des sujets qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets de l'architecture de Harappa, un chef-d'œuvre du passé qui défie le présent. Harappa n'était pas une simple ville de briques et de boue. C'était une œuvre d'art au milieu d'une époque ancienne. Lorsqu'on explore ces ruines, on se rend compte que chaque rue, chaque bâtiment et chaque structure ont été planifiés avec une précision qui laisse encore les experts perplexes. Ces larges rues alignées selon un quadrillage parfait révèlent ce que beaucoup appellent une révolution urbaine. Alors que d'autres civilisations construisaient de manière aléatoire, Harappa disposait déjà d'un système de drainage qui permettrait de résoudre les problèmes modernes. Comment une ville aussi ancienne peut-elle avoir un niveau d'organisation qui nous échappe encore aujourd'hui? Ce n'est pas pour rien que l'architecture de Harappa est devenue un véritable mystère de l'histoire. La conception des maisons, par exemple, semblait suivre des normes de ventilation et d'éclairage naturel qui ne seraient réappliquées que des siècles plus tard. Les structures étaient non seulement fonctionnelles, mais efficaces. L'utilisation de briques standardisées démontre une connaissance technique impressionnante. Il n'y avait pas de palais imposants, ni de monuments extravagants, mais les structures du quotidien, construites pour durer, témoignent d'une société pragmatique et visionnaire. Ces avancées étaient-elles vraiment aléatoires, ou y avait-il une sorte de connaissance perdue que Harappa maîtrisait? Imaginez vivre dans une ville où les déchets étaient systématiquement évacués via un système de drainage qui passait sous les rues, ce que de nombreuses grandes villes modernes ont récemment commencé à mettre en œuvre. C'était Harappa, une civilisation qui ne se préoccupait pas seulement du présent, mais qui semblait toujours avoir un œil sur l'avenir. Les innovations architecturales qui y ont émergé ont non seulement influencé ces villes sœurs, mais ont également laissé un héritage au monde. L'architecture de Harappa était une véritable curiosité de l'histoire, une fenêtre sur un passé qui semblait en savoir plus que ce que l'on imagine. En contemplant ces rues parfaitement alignées et ces maisons bien planifiées, nous nous demandons à quoi ressemblait la vie des gens qui habitaient cette société avancée. Comment les citoyens de Harappa vivaient-ils, travaillaient-ils et interagissaient-ils les uns avec les autres? La prochaine étape de notre voyage nous plongera en profondeur dans le mode de vie des Harapéens, une société qui continue de remettre en question notre compréhension du passé. La vie quotidienne des Harapéens était bien plus que de simples routines de travail et de subsistance. Ils vivaient dans une société méticuleusement organisée où l'harmonie semblait régir tous les aspects de la vie. La structure sociale d'Harappa, bien qu'encore entourée de mystères, révèle une communauté qui n'avait pas besoin de rois ou de dirigeants visibles pour prospérer. Contrairement à d'autres civilisations où le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul personnage, Harappa semblait fonctionner à travers une sorte de collectif avancé. Mais comment une société aussi complexe pourrait-elle survivre sans un leadership centralisé? La vie des Harapéens tournait autour du commerce et de la richesse générée par leurs interactions avec d'autres cultures. C'étaient des commerçants qualifiés, échangeant des marchandises de valeur avec des régions lointaines telles que la Mésopotamie et le Golfe Persique. Les célèbres sceaux de Harappa, petits objets en pierre portant des inscriptions indéchiffrables, étaient utilisés comme marque commerciale, démontrant la sophistication de leurs relations économiques. Ce commerce à longue distance, véritable énigme de l'histoire, interroge sur la mesure dans laquelle Harappa était connecté au monde extérieur tout en restant apparemment une ville isolée de la vallée de l'Indus. Le mode de vie quotidien à Harappa
reflétait son organisation sociale avancée. Ses vêtements, en coton, témoignent de sa maîtrise de l'agriculture et du tissage, rares à l'époque. Les maisons étaient simples mais bien structurées, et même les plus modestes avaient accès à un système d'eau courante. Imaginez vivre dans une société où l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est une priorité pour tous. C'est l'héritage des Harapéens, qui ont démontré un équilibre remarquable entre progrès et durabilité. Que peut nous apprendre d'autre cette curiosité de l'histoire sur la façon de vivre en société? Ce qui rend cette société si fascinante, c'est la façon dont elle a réussi à prospérer pendant si longtemps, tout en restant presque invisible dans une grande partie de l'histoire traditionnelle. Mais, au-delà des usages quotidiens, demeure un grand mystère, son écriture indéchiffrable. Qu'ont essayé de nous communiquer les Harapéens à travers ces inscriptions énigmatiques que personne ne peut encore comprendre aujourd'hui? C'est le prochain mystère qui nous attend. Les écrits de Harappa constituent l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Imaginez avoir des centaines de petits symboles entre vos mains, chacun potentiellement chargé de significations profondes. Et même avec toute la technologie moderne, ne pas pouvoir les déchiffrer. Les Harapéens ont laissé derrière eux une série d'inscriptions sur des sceaux, des céramiques et des objets du quotidien, mais à ce jour, personne n'a pu interpréter la signification de ces symboles. Pourquoi cette écriture, si répandue en son temps, reste-t-elle un mystère impénétrable? Contient-elle des secrets qui pourraient révolutionner notre compréhension de cette civilisation? Contrairement à d'autres écrits anciens, comme l'égyptien ou le sumérien, l'écriture Harappa n'était pas accompagnée de traduction ou d'enregistrements parallèles permettant de la déchiffrer. Chaque symbole semble raconter une histoire différente, mais ces histoires sont cachées dans un code que personne n'a réussi à déchiffrer. Il existe de nombreuses théories. Certaines pensent que l'écriture a une base pictographique, où les symboles représentent des idées ou des objets, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'un langage syllabique, comme le cunéiforme. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas démêler ces messages? Sommes-nous simplement en train d'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus complexe? La fascination pour les écrits de Harappa va au-delà de la curiosité archéologique. Le déchiffrement de ces symboles pourrait révéler de précieux détails sur leur culture, leur religion, leur commerce et même les causes de leur effondrement. Imaginez l'impact de comprendre enfin les secrets cachés dans ces petits sceaux. Nous pourrions découvrir des récits sur ses croyances spirituelles, des contrats commerciaux et même les origines de sa mystérieuse chute. L'écriture de Harappa est une véritable énigme de l'histoire qui nous tient en otage d'une curiosité insatiable. Pourrons-nous un jour entendre ces voix du passé? En attendant ce moment de révélation, une autre facette d'Harappa continue d'intriguer, ses croyances et sa religion. Qu'est-ce que ces gens adoraient? Quels rituels accomplissaient-ils? La prochaine étape de ce voyage nous emmène au centre spirituel de Harappa, où les dieux oubliés et les forces de la nature régnaient au cœur de cette civilisation. La spiritualité de Harappa est un chapitre enveloppé de mystères, où les dieux et les symboles religieux persistent dans les ombres de l'histoire. Contrairement à d'autres civilisations anciennes qui ont laissé en abondance des temples monumentaux et des idoles, Harappa ne nous a laissé que des fragments d'une religiosité presque invisible. Cependant, ces fragments parlent d'un lien profond avec les forces de la nature. Le culte de l'eau, de la terre et des cycles de vie et de mort semble avoir dominé la croyance harapéenne. Mais qui était leur dieu? Comment se sont-ils connectés à l'invisible? Les représentations trouvées dans les petites sculptures et les sceaux indiquent que les Harapéens vénéraient des figures féminines, éventuellement associées à la fertilité et à la maternité. Certains chercheurs estiment que ces symboles révèlent une société fortement liée à l'idée de vie et de régénération. Il y avait aussi des signes de culte d'animaux sacrés, comme le taureau, peut être considéré comme un emblème de force et de protection. Mais contrairement aux sociétés égyptiennes ou mésopotamiennes, Harappa semble avoir évité l'ostentation religieuse, se concentrant sur des rituels plus intimes
liées au cycle de la vie naturelle. Les rituels religieux impliquaient probablement l'eau, étant donné l'importance des réseaux de drainage et des réservoirs dans leur ville. Il est facile d'imaginer les Harapéens organisant des cérémonies sur les berges des rivières, demandant des bénédictions sur les récoltes et une protection contre les catastrophes naturelles. Le fleuve Indus, qui nourrissait leurs terres, devait être considéré comme une divinité en soi, nourrissant à la fois le corps et l'âme de cette civilisation. Cependant, beaucoup de choses restent inconnues sur leurs pratiques religieuses, ce qui nous laisse plus de questions que de réponses. Que pourraient nous dire ces rituels sur leur vision du monde et leur place dans le cosmos? Ainsi, alors que nous continuons à déceler les couches de la spiritualité harapéenne, une nouvelle question se pose. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle réussi à développer une technologie et des innovations bien en avance sur son temps? La découverte suivante nous emmène au cœur des inventions de Harappa, où l'ingénierie, l'agriculture et l'art ont façonné un héritage immortel. Les sceaux d'Harappa, petits objets gravés de symboles indéchiffrables, étaient la clé de leurs échanges commerciaux. Ces sceaux servaient de marque déposée, indiquant la propriété et l'origine des marchandises. Chaque sceau, avec son inscription unique, était une sorte de signature, garantissant la sécurité et la fiabilité des transactions. Ces artefacts ont été trouvés dans des endroits éloignés, prouvant que les Harapéens disposaient d'un réseau commercial hautement organisé et efficace. La curiosité de l'histoire est que, même sans système monétaire conventionnel, Harappa a réussi à prospérer comme peu de civilisations anciennes. Parmi les produits les plus précieux échangés figuraient les métaux précieux, les bijoux, les céramiques fines et, bien sûr, le coton. La production de coton à Harappa était si avancée que ces vêtements finement tissés étaient échangés contre des produits de valeur dans d'autres territoires. Imaginez vivre dans une société où le commerce ne dépend pas des monnaies, mais de biens qui ont une valeur intrinsèque et culturelle. Cette économie basée sur l'échange, où la qualité du produit était plus importante que son prix, en dit long sur la façon de penser des Harapéens et sur leur perception de la richesse. À mesure que nous approfondissons cette économie cachée, nous nous demandons comment tout cela aurait pu prendre fin. Harappa, malgré toute sa prospérité, finit par tomber. Et cela nous amène à enquêter sur le mystérieux effondrement de cette civilisation. Une énigme qui intrigue toujours les historiens et les archéologues. Explorons ce qui est réellement arrivé à Harappa dans la prochaine étape de ce voyage. L'effondrement d'Harappa est l'une des grandes énigmes de l'histoire, un mystère enveloppé de silence et de décombres. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître presque soudainement? Il existe de nombreuses théories, chacune offrant une explication plausible, mais aucune n'est définitive. Certains pensent qu'une invasion extérieure aurait pu décimer la population et détruire leur ville. Mais où sont les preuves de la guerre? Harappa n'avait ni murs ni forteresse, ce qui nous amène à nous demander s'il y avait réellement une force d'invasion. Ou la fin de cette grande civilisation a-t-elle été causée par quelque chose de bien plus subtil? D'autres chercheurs évoquent des catastrophes naturelles, comme des modifications du cours des rivières ou des inondations majeures qui auraient dévasté les centres urbains et contraint la population à migrer. Après tout, la civilisation harapéenne dépendait fortement des rivières pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau. Le changement climatique, une force invisible, aurait pu être le véritable catalyseur de l'effondrement d'Harappa. Mais cette théorie soulève également des questions. Pourquoi une civilisation aussi bien préparée technologiquement ne se serait-elle pas adaptée à ces changements? Les réponses restent insaisissables, et chaque élément de preuve ne fait qu'approfondir le mystère. Et il y a aussi la théorie du déclin progressif. Peut-être que la société harapéenne s'est affaiblie de l'intérieur, ses structures sociales et économiques s'effondrant lentement au fil des années. À mesure que les ressources naturelles se raréfient et que le commerce diminue, la population a peut-être commencé à abandonner ses villes. Le processus aurait été long et presque imperceptible, comme une bougie qui s'éteint lentement, jusqu'à ce qu'un jour, Harappa soit laissé en ruine,
oubliée de l'histoire. Mais comment une civilisation aussi équilibrée et organisée a-t-elle pu sombrer si silencieusement dans un déclin? Les théories sont nombreuses, mais les réponses sont rares. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, Harappa a été abandonnée et ses villes sont devenues des fantômes. Mais qu'est-il arrivé aux Harapéens? Où sont-ils allés? Ce mystère continue de défier notre compréhension. Et alors que nous cherchons ces réponses, nous ne pouvons ignorer la relation de Harappa avec Mohenjo-Daro, une ville sœur qui a partagé un sort similaire. Nous explorerons cette connexion dans le prochain chapitre de notre voyage. Harappa et Mohenjo-Daro, villes jumelées qui ont prospéré côte à côte dans la vallée de l'Indus, ont en commun bien plus que leur proximité géographique. Les deux représentent l'apogée de la civilisation harapéenne, chacun avec sa propre grandeur et ses mystères. Leurs structures urbaines et leur système de drainage avancé indiquent qu'il y a eu une synchronisation dans le développement de ces villes, suggérant un lien culturel et technologique indéniable. Mais quelle était exactement la relation entre eux? Seraient-ils rivaux ou collaborateurs? Le mystère de l'histoire réside ici dans le manque de preuves permettant de savoir si ces villes fonctionnaient de manière indépendante ou interconnectée. La similitude entre les deux est surprenante, et certains archéologues suggèrent que Harappa et Mohenjo-Daro fonctionnaient comme un système de villes jumelles, se complétant économiquement et culturellement. Alors qu'Harappa excellait dans le commerce et la production agricole, Mohenjo-Daro aurait pu être le centre administratif ou spirituel. Mais la question demeure, comment cette connexion a-t-elle façonné la vie dans la vallée de l'Indus? Les deux villes partageaient-elles la même autorité ou gouvernance? Le manque de palais et de grands temples dans les deux villes soulève encore plus de questions quant à savoir qui était aux commandes. Le déclin de Mohenjo-Daro a suivi le même sort tragique que celui d'Harappa, et cela ne semble pas être une coïncidence. Lorsque les changements environnementaux ont commencé à affecter la région, les deux villes semblent avoir été touchées simultanément, comme si elles étaient liées par un destin commun. Il est possible que les événements qui ont conduit à la chute d'une ville aient également scellé le sort de l'autre. Cela nous amène à nous demander, les catastrophes qui ont frappé Harappa et Mohenjo-Daro faisaient-elles partie d'un effondrement régional plus large, ou le déclin de l'un a-t-il accéléré la chute de l'autre? À mesure que nous explorons la relation entre ces deux pouvoirs du passé, de nouvelles questions surgissent quant à la manière dont ils étaient gouvernés. La nature secrète du gouvernement harapéen, sans roi ni figure d'autorité évidente, est un mystère qui intrigue encore aujourd'hui. Qui dirigeait réellement Harappa et Mohenjo-Daro? C'est la question qui nous attend ensuite, alors que nous essayons de démêler l'organisation politique de cette civilisation avancée. L'un des plus grands mystères de Harappa réside dans son manque de preuves d'un leadership centralisé. Alors que d'autres civilisations anciennes, comme l'Égypte et la Mésopotamie, érigeaient des palais majestueux et des monuments dédiés aux rois et aux empereurs, Harappa ne nous a laissé aucune trace de temple ou de dirigeant suprême. Qui dirigeait cette civilisation avancée? Comment leur ville bien organisée fonctionnait-elle sans la présence d'un leader visible? C'est comme si Harappa avait remis en question la structure même du pouvoir qui définissait tant d'autres sociétés à l'époque. La théorie la plus intrigante est que Harappa opérait selon un système de gouvernance collective. La ville semblait être organisée par des conseils d'anciens ou de dirigeants communautaires, où le pouvoir n'était pas concentré entre les mains d'une seule personne, mais circulait entre les couches de la société. Ceci expliquerait l'absence de grands palais et d'édifices prestigieux. L'objectif de la civilisation n'était pas d'exalter des personnages puissants, mais d'assurer le bien-être de sa population grâce à l'urbanisme et à l'innovation technologique. Harappa a-t-elle été l'une des premières civilisations à expérimenter une forme de gouvernement quasi-démocratique? L'organisation sociale était également visible dans son système juridique. Les preuves indiquent qu'Harappa avait un ensemble de lois strictes réglementant le commerce, la vie sociale et les pratiques religieuses. Bien qu'il n'existe aucune trace écrite expliquant comment ces lois étaient appliquées,
l'absence de conflits internes majeurs suggère que l'ordre était maintenu efficacement. Sans roi ni généraux pour imposer leur pouvoir, les Harapéens semblent avoir trouvé le moyen de gouverner leur ville avec un niveau de paix et de stabilité inhabituel pour l'époque. Une véritable énigme de l'histoire qui remet en question notre compréhension du leadership dans le monde antique. Mais alors que nous explorons cette curieuse absence de figure de pouvoir, une autre question se pose. Quel était le rôle des femmes à Harappa? Seraient-ils des acteurs actifs de cette gouvernance collective? La prochaine étape de notre voyage nous amène à enquêter sur la place des femmes dans l'une des sociétés les plus mystérieuses de l'histoire. Le rôle des femmes à Harappa est l'une des pièces les plus fascinantes et énigmatiques du puzzle de la civilisation. Bien que nous ne disposions pas de documents écrits clairs expliquant leur position dans la société, les découvertes archéologiques suggèrent que les femmes jouaient un rôle important à la fois dans la vie quotidienne et dans la spiritualité. Les représentations de figures féminines sur les sceaux et les sculptures témoignent d'un respect particulier pour la féminité, associée à la fertilité, à la prospérité et à la maternité. Ces chiffres pourraient-ils être la preuve que les femmes détenaient un statut élevé, peut-être même divin, dans la société harapéenne? Outre les représentations artistiques, les preuves de la participation active des femmes à la vie économique d'Harappa sont impressionnantes. L'utilisation du coton, par exemple, était l'un des piliers de l'économie harapéenne, et il est prouvé que les femmes étaient principalement responsables de la production textile, l'un des produits les plus précieux de la civilisation. Les femmes d'Harappa n'étaient donc pas reléguées au rôle de simples ménagères, mais constituaient un élément essentiel du moteur économique qui faisait bouger la ville. Cette curiosité pour l'histoire nous fait réfléchir à la manière dont ces femmes ont contribué au succès d'une des sociétés les plus avancées de leur époque. Dans le domaine spirituel, les femmes peuvent également avoir joué un rôle important. Comme mentionné précédemment, les figures féminines étaient vénérées comme symbole de fertilité et de renouveau. Et il est possible que les femmes aient un lien particulier avec les rituels religieux et cérémoniels. Les rapports sur les pratiques religieuses indiquent que les cultes étaient profondément liés au cycle de la nature, ce que, historiquement, de nombreuses cultures associaient aux femmes. Peut-être que les femmes étaient des chefs spirituels à Harappa, chargés de maintenir l'équilibre entre le peuple et les forces divines qui, selon elles, régissaient leur vie. Compte tenu du rôle multiforme que semblent avoir joué les femmes, il est impossible de ne pas se demander comment cela s'est reflété dans leur vie personnelle et familiale. Que savons-nous des rituels de vie et de mort à Harappa? Comment les femmes étaient-elles commémorées et vénérées après leur mort? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans les anciennes tombes de Harappa, qui recèlent des secrets sur les rituels funéraires de cette mystérieuse civilisation. C'est là que notre voyage nous mène ensuite. Les rituels de vie et de mort à Harappa sont comme des portes entr'ouvertes sur ce que cette civilisation croyait du cycle de l'existence. Les fouilles ont révélé des tombes qui nous donnent de précieux indices sur leurs pratiques funéraires, mais qui recèlent encore de nombreux secrets. Contrairement à d'autres cultures anciennes, qui enterraient leurs morts avec beaucoup d'ostentation, les Harapéens maintenaient un air de simplicité dans leur sépulture. Cela suggère une vision de la mort moins grandiose et plus pratique, mais toujours profondément spirituelle. Que peuvent nous dire ces tombes sur la relation harapéenne avec l'au-delà? Les corps étaient enterrés de manière ordonnée, souvent dans des positions spécifiques indiquant des rituels de purification et de révérence. Dans de nombreuses sépultures, les archéologues ont trouvé de petits objets personnels tels que des bijoux et des poteries, placés à côté des corps, peut-être comme offrande pour l'au-delà. Cela révèle une croyance en une sorte de continuité spirituelle où les morts auraient besoin de leurs biens pour le prochain voyage. Mais pourquoi ne trouve-t-on pas de grands monuments funéraires ou des signes d'une obsession de la mort, comme dans d'autres civilisations? L'énigme de l'histoire est ici. Les Harapéens voyaient-ils la mort différemment, plus sereinement et moins dramatisée? Un autre aspect curieux
est l'absence de sacrifices humains ou de rituels de mort violente, qui étaient courants dans certaines autres cultures anciennes. Harappa semble avoir valorisé la vie dans ses pratiques spirituelles, la mort n'étant qu'une transition, plutôt qu'un événement tragique. Peut-être que cette vision plus équilibrée et paisible de la mort explique la simplicité de leurs rituels. Les offrandes, toujours humbles, renforcent cette idée que l'important n'était pas la façon dont on mourait, mais la façon dont on vivait. La vie à Harappa, de la vie de tous, était axée sur l'ordre, la communauté et l'harmonie avec l'environnement. Maintenant que nous comprenons un peu mieux la façon dont les Harapéens ont géré la mort, une nouvelle question se pose. Comment ont-ils protégé leurs villes et leurs habitants? Existe-t-il un système de défense invisible, puisque nous n'avons trouvé ni forteresse ni armées évidentes? Nous explorerons ensuite l'énigme du système de défense d'Harappa, un aspect qui remet en question ce que nous savons de la sécurité dans les temps anciens. Quand on regarde les ruines de Harappa, une chose ressort immédiatement, l'absence de murs ou de fortifications traditionnelles. À une époque où de nombreuses civilisations érigeaient d'imposants murs pour se protéger des envahisseurs, Harappa semble s'être appuyé sur quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui aurait pu offrir une protection à une ville aussi avancée, sans aucun signe d'armée ni de défense physique évidente? C'est l'un des grands mystères de l'histoire et nous amène à penser qu'Harappa disposait peut-être d'un système de défense invisible, basé sur sa propre organisation sociale et sa situation géographique. Une théorie est que la position stratégique de Harappa, entourée de rivières et d'un terrain difficile, aurait pu agir comme une barrière naturelle contre les envahisseurs. En outre, le fait que Harappa était une société profondément pacifique suggère que ses habitants préféraient peut-être les accords diplomatiques au conflit. Cette absence de guerre a peut-être été sa principale forme de défense, une politique de neutralité et de commerce qui garantissait la prospérité sans avoir besoin de bataille. Mais cette paix a-t-elle duré jusqu'au bout? Ou est-ce l'absence d'armée qui a contribué à son effondrement final? Un autre point fascinant est que les Harapéens semblent avoir investi leur énergie dans les innovations technologiques et sociales, plutôt que dans les armes ou les stratégies de guerre. Sa véritable protection était peut-être la complexité de sa propre civilisation. L'organisation urbaine efficace, le système de drainage et la cohésion sociale indiquent une communauté unie et difficile à dominer. Qui tenterait de conquérir une ville aussi bien structurée, où les habitants semblaient vivre en harmonie? La force d'Harappa résidait peut-être dans sa stabilité interne, ce que de nombreuses autres civilisations n'ont pas réussi à réaliser. Pour autant, la question demeure, comment cette civilisation a-t-elle réussi à se protéger aussi longtemps dans un monde où les conflits étaient presque inévitables? En réfléchissant à cette question, nous commençons à réaliser que d'autres facteurs peuvent également avoir affecté Harappa, comme les changements environnementaux. Serait-il possible que la nature elle-même soit à la fois une alliée et une ennemie de cette civilisation? Nous explorerons la question environnementale et son impact dans la prochaine étape de notre voyage. La question environnementale à Harappa est cruciale pour comprendre ce qui a pu contribuer à l'effondrement de cette civilisation avancée. La vallée de l'Indus, qui offrait autrefois des terres fertiles et des rivières coulantes, a commencé à changer radicalement au fil du temps. Les changements dans les conditions météorologiques, peut-être causés par des inondations majeures ou le détournement de rivières, ont transformé l'environnement autour de Harappa, affectant l'agriculture et les moyens de subsistance de la population. Il est possible que la nature, qui nourrissait autrefois cette civilisation, soit devenue son plus grand ennemi. Mais dans quelle mesure l'environnement aurait-il pu sceller le sort d'Harappa? Les terres autrefois prospères, grâce à l'agriculture, ont commencé à se dessécher. La dégradation des sols, peut-être causée par une utilisation excessive des ressources, pourrait avoir conduit à l'épuisement des capacités de production alimentaire. Avec une population croissante et moins de ressources disponibles, Harappa a peut-être été contraint de chercher de nouveaux moyens de survie.
Les pénuries alimentaires, combinées au déclin des rivières, auraient conduit à une crise sociale, aggravant l'équilibre déjà fragile de la ville. Il s'agit d'un exemple classique de la manière dont la nature peut façonner et finalement renverser les civilisations les plus puissantes. Les preuves suggèrent que le cours du fleuve Indus, vital pour la prospérité d'Harappa, a commencé à changer progressivement, rendant certaines zones inhabitables et obligeant la population à migrer vers des régions plus fertiles. Cependant, cette migration n'a peut-être pas été suffisante pour sauver la civilisation, car le déclin a été lent mais régulier. À mesure que les ressources naturelles se raréfient, la capacité d'Harappa à subvenir aux besoins de sa nombreuse population commence à s'effondrer. La nature a-t-elle réellement détruit cette civilisation, ou d'autres facteurs combinés à l'environnement ont-ils précipité sa fin? La nature se retournant contre eux, la chute d'Harappa devint inévitable. Cependant, cela nous amène à un autre mystère fascinant. Comment les fouilles modernes ont-elles découvert ces indices? Qu'est-ce qui se cache d'autre sous les sables du temps, attendant d'être découvert? Dans la prochaine étape de notre voyage, nous plongerons dans les découvertes faites par les archéologues et explorerons les mystères que les fouilles modernes ont révélés sur cette civilisation oubliée. Les fouilles modernes à Harappa ont mis en lumière des secrets restés enfouis pendant des millénaires. Chaque couche de terre enlevée révèle des fragments d'une civilisation perdue, des pièces qui commencent à reconstituer le puzzle de qui étaient les Harapéens et comment ils vivaient. Cependant, plus nous en découvrons, plus de questions se posent. De nombreux objets découverts, depuis des poteries finement travaillées jusqu'à des sceaux portant des inscriptions indéchiffrables, offrent des indices sur leur mode de vie, mais n'apportent pas de réponse claire. Cela nous amène à réfléchir. En avons-nous découvert suffisamment pour comprendre pleinement Harappa, ou la chose la plus importante est-elle encore cachée? Parmi les découvertes les plus surprenantes figurent les complexes réseaux de drainage souterrain, qui témoignent d'un niveau d'urbanisme extrêmement avancé. Ces fouilles ont révélé que Harappa, malgré son ancienneté, possédait des technologies qui défiaient la compréhension des archéologues modernes. Pourtant, l'absence de grands temples ou palais laisse un vide dans le récit. Que pourrait-il y avoir d'autre sous les couches de terre qui n'ont pas encore été fouillées? Y a-t-il quelque chose d'enfoui qui pourrait révolutionner notre compréhension de cette civilisation? Les fouilles ont également révélé d'étranges schémas d'abandon. Certains quartiers de la ville ont été rapidement évacués, tandis que d'autres semblent avoir été habités bien plus longtemps que prévu. Ces divergences indiquent que l'effondrement de Harappa a été progressif plutôt que soudain, comme dans d'autres grandes civilisations. Mais la question demeure, pourquoi ces zones ont-elles été laissées pour compte? Qu'est-il arrivé aux Harapéens qui ont laissé derrière eux leurs maisons, leurs outils et même leurs morts? Chaque nouvelle découverte apporte une couche supplémentaire de mystère, transformant le travail archéologique en une véritable chasse au trésor de l'histoire. Ainsi, alors que nous continuons à découvrir ces secrets enfouis, une autre question surgit qui défie les livres d'histoire. Que pourrait nous cacher l'histoire officielle à propos d'Harappa? Y a-t-il des résultats qui ont été passés sous silence ou mal interprétés? Nous explorerons ces questions controversées dans la prochaine étape de notre voyage. L'histoire officielle, celle que l'on apprend dans les livres et à l'école, ne nous dit pas toujours tout. Quand on parle d'Harappa, ce qui a été caché peut être aussi fascinant que ce qui a été révélé. De nombreuses découvertes faites lors des fouilles ont été minimisées ou complètement ignorées. Les raisons peuvent être variées. Manque d'intérêt, agenda politique ou simplement incapacité à comprendre ce que signifient ces révélations. Mais une chose est sûre, Harappa détient des secrets qui pourraient réécrire des pans importants de l'histoire de la civilisation humaine. L'un des points les plus controversés est l'idée selon laquelle Harappa pourrait avoir une influence bien au-delà de sa région. Il existe des artefacts et des inscriptions qui indiquent un lien avec d'autres cultures, peut-être même avec des civilisations aussi lointaines que l'Égypte ou la Mésopotamie. Cependant, de nombreux experts préfèrent ignorer cette possibilité, affirmant que Harappa était une civilisation isolée,
presque invisibles aux yeux du monde antique. Mais si ces liens se confirmaient, cela ouvrirait un nouveau chapitre dans les anciennes interactions intercivilisationnelles. Pourquoi cette idée est-elle si peu explorée? Sommes-nous prêts à faire face aux implications de cette découverte? De plus, des questions se posent concernant les découvertes religieuses. Des sceaux avec des symboles étranges et des figures inhabituelles ont été trouvés à Harappa, mais nous entendons rarement parler de leurs possibles interprétations spirituelles. Les Harapéens avaient-ils une croyance religieuse si différente des autres civilisations anciennes qu'elle serait difficile à expliquer dans les récits traditionnels? Certains archéologues suggèrent que ces symboles pourraient indiquer une spiritualité unique, peut-être même une religion perdue qui a influencé les cultures ultérieures. Pourtant, ces points restent largement flous, comme si l'histoire les gardait délibérément sous silence. Mais le plus inquiétant est ce qui n'a pas encore été découvert. Il existe des théories selon lesquelles des artefacts cruciaux qui pourraient répondre à des questions sur l'effondrement de Harappa ou sur ses liens avec d'autres cultures seraient toujours enfouis sous des couches de terre. Mais pourquoi ces sites clés n'ont-ils pas encore été entièrement fouillés? Qu'est-ce que nous ne parvenons pas à découvrir d'autre? La réponse réside peut-être dans des théories encore plus audacieuses, comme les conspirations Harappa, qui défient les explications conventionnelles. Nous approfondirons ces théories dans le prochain chapitre de notre exploration. Comme toutes les grandes civilisations anciennes, Harappa a également suscité l'intérêt des théoriciens du complot qui voient bien au-delà de ce que nous dit l'histoire conventionnelle. Certaines de ces théories suggèrent qu'Harappa aurait pu être l'une des premières civilisations à entrer en contact avec des êtres extraterrestres. La base de cette croyance vient de sceaux aux symboles indéchiffrables et aux figures étranges qui, selon certains, représentent des visiteurs d'un autre monde. L'absence d'explications claires sur la signification de ces inscriptions alimente ces spéculations. Sommes-nous prêts à accepter que Harappa possédait des connaissances dépassant la compréhension humaine? Une autre théorie intrigante concerne l'archéologie moderne. Certains pensent que bon nombre des découvertes faites à Harappa ont été délibérément cachées ou mal interprétées pour correspondre à des récits historiques établis. Certains théoriciens évoquent des fouilles où des artefacts ont été rapidement retirés et n'ont jamais été revus, ce qui implique que ces découvertes auraient pu changer notre façon de comprendre le monde antique. Serait-il possible que des informations cruciales sur Harappa soient cachées au public? Et si oui, que pourraient révéler ces informations sur les mystères de cette civilisation? Il y a aussi ceux qui suggèrent qu'Harappa disposait d'un système technologique beaucoup plus avancé que ce que nous avons pu découvrir jusqu'à présent. Des innovations telles que le système de drainage complexe et les bâtiments impeccablement planifiés nourrissent l'idée que cette société avait accès à un savoir qui dépasse son époque. Certains spéculent même que cette technologie aurait pu être le résultat de connaissances partagées par une civilisation antérieure, encore plus avancée, qui a disparu sans laisser de traces. Cela nous amène à nous demander, dans quelle mesure sommes-nous prêts à explorer ces théories, même lorsqu'elles remettent en question ce que nous considérons comme la réalité? Ces complots, aussi audacieux soient-ils, servent à entretenir la flamme de la curiosité. Ils nous amènent à nous interroger sur ce qui s'est réellement passé à Harappa et sur ce qui reste à découvrir. Quelle que soit la vérité, l'impact de Harappa sur le monde moderne est indéniable. Et maintenant, revenons à l'importance de cette civilisation aujourd'hui. Que nous apprend Harappa sur la durabilité et l'urbanisation? C'est la prochaine étape de notre voyage. Bien que Harappa soit tombé dans l'oubli pendant des siècles, son héritage continue de résonner de manière surprenante dans le monde moderne. Une planification urbaine avancée, avec des rues bien organisées et des systèmes de drainage efficaces, est un des premiers exemples de ce que nous considérons aujourd'hui comme une infrastructure moderne. Les villes du monde entier continuent de s'inspirer de ce modèle, sans même se rendre compte qu'elles marchent dans les traces d'une civilisation vieille de plus de 4000 ans. La durabilité était au cœur de la société harapéenne, une leçon que le monde contemporain,
de plus en plus soucieux de l'environnement, commencent seulement à comprendre. Les leçons de Harappa s'appliquent également à la question de l'urbanisation. À une époque où les villes modernes sont confrontées à la surpopulation et à des crises d'infrastructures, Harappa nous enseigne qu'une planification méticuleuse est la clé du succès à long terme. Chaque maison, chaque rue a été conçue pour maximiser l'utilisation des ressources naturelles disponibles et garantir le confort et la sécurité de ses habitants. Imaginez si les villes modernes suivaient l'exemple de Harappa, intégrant des solutions simples et pratiques telles qu'une gestion efficace de l'eau et la création de communautés durables. Combien de problèmes pourraient être résolus aujourd'hui? De plus, Harappa nous montre que la prospérité d'une civilisation ne dépend pas uniquement de l'accumulation de richesses ou de la puissance militaire, mais aussi de la cohésion sociale et de l'innovation constante. L'absence de guerres et de conflits internes suggère que les Harapéens valorisaient la collaboration et l'harmonie plutôt que la domination et la conquête. Dans le monde moderne, où les nations luttent encore pour le pouvoir et les ressources, Harappa propose un modèle alternatif de civilisation, où l'accent est mis sur le bien-être collectif et l'équilibre avec l'environnement. Mais pourquoi devrions-nous continuer à étudier une civilisation disparue il y a des milliers d'années? Parce que Harappa, avec ses mystères et ses innovations, nous rappelle avec force que l'histoire a beaucoup à nous apprendre sur l'avenir. La question suivante qui se pose est la suivante. Qu'y avait-il de si avancé chez Harappa pour son époque? Explorons les secrets de cette société avancée dans le prochain chapitre de notre voyage. Harappa était sans aucun doute une société en avance sur son temps. Lorsque l'on compare leurs innovations technologiques et sociales avec celles d'autres civilisations contemporaines, il apparaît clairement que les Harapéens possédaient des connaissances surprenantes pour l'époque. L'infrastructure de ces villes, dotée de systèmes de drainage efficaces et d'une planification urbaine méticuleuse, témoigne d'une profonde compréhension de l'ingénierie et de la gestion urbaine que de nombreuses sociétés modernes n'ont commencé à développer que des siècles plus tard. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu maîtriser ces concepts si tôt? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Un autre aspect impressionnant est la domination d'Harappa sur les ressources naturelles. Ils étaient maîtres de l'agriculture, utilisant des techniques d'irrigation sophistiquées pour cultiver de grandes quantités, assurant ainsi la subsistance d'une population croissante. Le coton, par exemple, était l'une des principales cultures et les tissus produits par les Harapéens étaient commercialisés dans de vastes régions. Ils ont réussi à équilibrer l'exploitation des ressources avec la préservation de l'environnement, un défi qui reste encore aujourd'hui un défi pour les sociétés contemporaines. Harappa nous enseigne que la prospérité ne doit pas nécessairement se faire au prix de la destruction de la nature. En plus de ses réalisations matérielles, Harappa se distinguait également par son organisation sociale. Alors que d'autres civilisations se concentraient sur la construction de grands empires et la glorification de leurs dirigeants, Harappa semblait se soucier davantage du bien-être collectif. L'absence de grands palais et de temples colossaux suggère que l'accent était mis sur la qualité de vie de la population dans son ensemble, plutôt que sur l'exaltation d'une élite dirigeante. Cette harmonie sociale, combinée à sa technologie avancée, fait de Harappa une véritable curiosité de l'histoire, un exemple de civilisation qui a prospéré grâce à la coopération et à l'équilibre. Mais malgré toutes ces innovations, Harappa a fini par disparaître. Comment une civilisation aussi sophistiquée a-t-elle pu succomber sans laisser un héritage plus visible? C'est le plus grand mystère de tous. Alors que nous réfléchissons à cette question, une autre question se pose. Pourquoi Harappa reste-t-il une énigme pour les historiens? Explorons pourquoi cette civilisation reste entourée de mystères dans la prochaine étape de notre voyage. Harappa reste une énigme de l'histoire pour plusieurs raisons, dont beaucoup restent sans réponse à ce jour. Malgré des décennies de fouilles et d'investigations archéologiques, la civilisation harapéenne nous a laissé plus de questions que de réponses.
L'une des raisons en est le manque de documents écrits déchiffrés. Sans la clé pour comprendre leurs écrits, nous nous retrouvons coincés avec des théories et des hypothèses sur la façon dont ils ont vécu, comment ils ont gouverné et même comment ils sont tombés. Ce silence laissé par les Harapéens est l'un des plus grands obstacles à la pleine compréhension de leur histoire. Un autre facteur qui perpétue le mystère de Harappa est la façon dont ces ruines ont été préservées, ou, dans de nombreux cas, la façon dont elles ont été détruites par le temps et la nature. La détérioration de ces sites archéologiques, combinée au manque de financement et à un intérêt constant pour les fouilles de nouvelles zones, maintient une grande partie de l'histoire de Harappa enfouie. Il est possible que de grandes découvertes attendent encore d'être découvertes. Mais pour l'instant, nous ne disposons que de fragments, de pièces d'un puzzle que nous ne pouvons pas complètement assembler. La curiosité de l'histoire est que, malgré tant de questions sans réponse, Harappa continue de fasciner les chercheurs. De plus, l'isolement géographique de Harappa a contribué à la perte de son histoire au fil du temps. Alors que des civilisations telles que l'Égypte et la Mésopotamie ont interagi avec d'autres cultures et les ont influencées au fil des siècles, Harappa semble avoir opéré dans une relative solitude. Leurs relations commerciales existaient, mais leur influence culturelle ne semble pas s'être répandue aussi largement que dans d'autres civilisations. Cela laisse un vide dans l'histoire mondiale, car sans lien clair avec d'autres sociétés, il devient plus difficile d'en reconstruire l'intégralité. Le mystère d'Harappa persiste, nous laissant sur le point d'en comprendre pleinement l'importance. Malgré tous ces défis, la fascination pour Harappa ne faiblit jamais. À chaque nouvelle découverte, aussi petite soit-elle, une nouvelle couche de votre histoire est révélée. Mais la question demeure, pourrons-nous un jour percer complètement les secrets de cette civilisation? Ou Harappa restera-t-il une énigme perpétuelle, gardant à jamais ses plus grands secrets? Pendant ce temps, nous terminons notre voyage avec ce que nous savons être juste, l'héritage immortel qu'Harappa a laissé au monde. L'héritage de Harappa résiste à l'épreuve du temps, un écho lointain qui se répercute encore aujourd'hui. Même si son nom ne figure peut-être pas parmi les plus célèbres lorsqu'on parle des civilisations anciennes, sa contribution au développement humain est indéniable. Les innovations technologiques, l'urbanisme et l'engagement en faveur du développement durable sont les témoignages vivants d'une société très en avance sur son temps. Même en silence, Harappa nous enseigne de précieuses leçons sur l'équilibre entre progrès et harmonie avec l'environnement. Ce que Harappa nous a laissé est plus que des ruines. Elle nous a laissé une vision de la manière dont une société peut prospérer sans compromettre son avenir. Harappa n'est pas seulement une ville ancienne, mais elle rappelle que l'histoire n'est pas toujours racontée par les vainqueurs ou les plus grands empires. Sa chute n'a pas effacé l'impact qu'elle a eu sur le monde antique, et son héritage perdure dans toutes les villes modernes qui valorisent la planification et l'organisation. Les découvertes faites dans ces ruines nous surprennent encore, et, à mesure que l'archéologie progresse, il est probable que d'autres secrets seront révélés, révélant des facettes d'Harappa que nous n'avions même pas imaginées. L'histoire que nous raconte Harappa est celle d'une civilisation qui maîtrisait l'art de vivre en harmonie, mais qui faisait également face à des défis qui nous intriguent encore aujourd'hui. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci